d'y aller à leur rythme. Donc, s'ils ont des craintes, et si pour eux, c'est mieux de commencer à 30 %, qu'ils n'ont pas plus de demandes, bien, on leur dit, faites pas exprès pour en avoir plus, allez-y à votre rythme. Bon, ça, c'est le message du ministre. Allons voir maintenant sur le terrain. Vous reconnaissez sans doute Mme Geneviève Bellil. Elle est directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Mme Bellil, bon après-midi à vous. Nous nous sommes parlé il y a quelques jours et je sentais votre enthousiasme à la perspective de la réouverture des CPE. Mais là, on se rend compte, ça va être tout un casse-tête, Mme Bellil, tout un casse-tête que vous avez à gérer là. Oui, bien sûr, on a un gros casse-tête devant nous. On a un enthousiasme, bien sûr, de vouloir répondre aux parents puis aux familles. Par ailleurs, on n'avait pas les confirmations sur le nombre de secteurs d'activité qui seraient appelés au travail. Et là, ce qu'on se rend compte pour maintenir des ratios qui sont bas, donc protéger la santé de tout le monde versus les travailleurs qui seront appelés, entre autres les enseignants la semaine prochaine, bien, ça nous cause quand même beaucoup de casse-tête, surtout une pression là, pour les parents qui sont devant des défis de trouver un milieu éducatif pour leurs enfants. Madame Bellil, dans un instant, on va arriver là, sur le comment ça va se faire, mais quand vous regardez maintenant le portrait tel qu'il se dessine, serez-vous en mesure de faire face à la situation le moment venu? Ben, c'est sûr que ce qui risque d'arriver, malheureusement, c'est que il va falloir faire avec les parents une bonne évaluation et dans certains cas, malheureusement, il y a des parents qui pourront peut-être pas obtenir le service parce que dans certains cas, il y a entre autres des milieux familiaux qui vont devoir fermer parce que ils ont des personnes qui sont vulnérables, donc ils peuvent pas opérer leur service. Dans d'autres cas, c'est qu'avec les ratios qui sont bas, ben malheureusement, on pourra pas faire entrer trop d'enfants en même temps pour assurer la sécurité. Donc, dans certains cas, il va falloir refuser. Et dans certains secteurs, là, entre autres, là, des milieux qui sont attachés à des milieux de travail, par exemple, ou dans la mono-industrie, ben, ce qui arrive, c'est que c'est 60, 80, 90% des parents qui auraient besoin du service. Alors là, c'est très déchirant de devoir malheureusement refuser, entre autres en priorisant les parents qui ont 2 parents qui sont travailleurs essentiels en premier. Donc, ceux qui en ont juste un des 2, bien malheureusement, on va devoir, dans certains cas, leur refuser ce service. Ce que je comprends clairement, Mme Bellil, c'est que, bon, il y a le plan, les intentions du gouvernement, mais dans la réalité, là, c'est pas tous les parents, c'est ce que vous dites, tous les parents qui le souhaiteraient ne pourront pas envoyer leur enfant en CPE, là. Oui, puis on appelle dans le fond là un peu aux employeurs à nous donner un coup de main pour voir de leur côté s'ils ont des flexibilités qu'ils peuvent accorder à leurs travailleurs. J'en discutais avec le ministre il y a encore quelques minutes pour voir aussi de son côté comment il peut partager aux parents là, ce juste équilibre-là qu'il faut trouver entre la santé de tout le monde. Donc une reprise, c'est un déconfinement, hein, c'est pas le retour à la normale. Et quand même ouvrir certains secteurs d'activité économique. Donc, c'est vraiment un défi qui est assez complexe. Et il y a le comment également là, pour les enfants, parce que les CPE, dans 2 semaines, ne ressembleront pas du tout, même la semaine prochaine, à ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a plein d'activités qui ne pourront pas être faites pour les enfants. Bien, dans le cadre des services de garde d'urgence, donc il y a déjà plein de choses qu'on a modifiées depuis le début. Là, bien sûr, ce qui va être un peu particulier, c'est que tout d'un coup, il va y avoir beaucoup plus d'enfants et de parents qui vont être en contact avec cette nouvelle réalité-là qu'environ 5000 enfants ont vécu dans les dernières semaines. Ce qu'on vient ajouter par ailleurs, c'est des recommandations encore plus sévères. On pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des recommandations qui soient émises au niveau de la santé, mais c'est sûr qu'entre autres, avec le port du masque et d'une visière, on va amener beaucoup de désinfection. On veut pas que les groupes se croisent. Il va y avoir plus d'enfants dans une même installation, donc c'est sûr que ça rend là, le travail avec une certaine lourdeur pour les changements de couches des très petits. Si des enfants éternuent, il faut changer les vêtements. Donc, c'est beaucoup de nouvelles choses à ajouter. Et c'est pour ça qu'on considérait que d'y aller tranquillement, ça permettrait au milieu de s'adapter à ces nouvelles manières de travailler là, avec les tout-petits. Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite, là? Ben, ce que le ministre nous rappelle toujours, c'est que le plan est flexible, qu'on va s'ajuster. Donc, je veux pas me faire trop inquiétante cet après-midi. Donc, je pense qu'au niveau de la rapidité, on va être capable de travailler avec le ministre pour le sensibiliser aux enjeux. Puis déjà avec certains partenaires comme l'Institut national de santé publique ou la CNESST, on est en train là, de voir certains assouplissements au niveau opérationnel.
Je vous dirais que le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est de devoir refuser le service à certains parents, des parents qui sont habitués de fréquenter nos milieux et qu'on apprécie énormément. C'est sûrement la question qui est la plus déchirante. Ouais, c'est ce que je retiens de ce que vous dites, Mme Bellil. C'est important pour les parents à l'écoute. Attention, il n'est pas dit que vous pourrez retourner votre enfant. Ils ont quelques jours encore là pour manifester leur désir, je rappelle. Merci beaucoup, Mme Bellil, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.